Et si une bonne partie de nos souffrances venait en fait d'accords, de contrats qu'on aurait passés avec nous-mêmes, sans même s'en rendre compte? C'est l'idée fascinante qui est au cœur du livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Ce livre, il sort en 1997 et c'est un raz-de-marée. Il devient un véritable phénomène mondial. Mais au fait, qui étaient ces Toltecs? Eh bien, c'était un peuple qui a atteint son apogée bien avant les Aztèques, dans le Mexique actuel. Leur nom voulait dire bâtisseur, artiste. Mais le point le plus important, c'est le dernier. Ils n'ont laissé aucun texte écrit. Premier accord, et c'est peut-être le plus important de tous. Il concerne notre parole. Le premier accord est très direct. Que votre parole soit impeccable. D'accord. Mais ça veut dire quoi au juste? Impeccable. Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du mot. Impeccable vient du latin et ça signifie sans péché. Mais attention, on oublie le côté religieux. Ici, le péché, c'est simplement le fait d'utiliser sa parole contre soi-même ou contre les autres. C'est l'autocritique, le commérage, le blâme. Pour Ruiz nous rappelle une idée très ancienne. La parole est créatrice. Nos mots construisent notre réalité. Et quand notre parole n'est pas impeccable, elle devient un poison. Le cycle est simple. Tout part d'un jugement. Il est exprimé par la parole. Ce poison se propage, il infecte nos relations et à la fin, il crée une réalité de conflit et de négativité. Le deuxième accord. Rien n'est personnel. Si le premier accord nous apprend à ne plus envoyer de poison, celui-ci nous apprend à ne plus le recevoir. L'accord est le suivant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est une sorte de bouclier pour se protéger du jugement des autres. L'idée est vraiment puissante. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous blesse, en réalité, ça parle de son propre monde intérieur, de ses croyances, de ses émotions. Ça ne dit rien sur notre valeur. On n'est que le prétexte qui déclenche sa propre réaction. Le troisième accord est très simple à énoncer. Ne faites pas de suppositions. Ça vise directement notre tendance à inventer des scénarios, souvent négatifs, pour combler ce qu'on ne sait pas. Et on arrive enfin au quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Il peut paraître évident, mais il est conçu pour nous libérer de l'auto-jugement. Ce qui est génial ici, c'est l'idée d'accepter notre propre variabilité. Notre mieux n'est pas le même quand on est en pleine forme et quand on est malade ou fatigué. Et c'est pas grave. Cet accord nous libère de la pression d'un idéal de perfection impossible à atteindre. Il s'agit de s'encourager à agir sans se culpabiliser.